Gratin d'aubergine aux crevettes. Bonjour et bienvenue. Voici donc une nouvelle recette que nous pouvons préparer puisque les aubergines, eh bien, elles sont magnifiques en ce moment. C'est vrai qu'on en trouve toute l'année, mais quand même, on va dire que ça reste un légume de la belle saison de l'été. Voilà, donc en cette fin de printemps, eh bien, on va cuisiner de l'aubergine et justement, une de nos amies nous a d'une part fait goûter cette recette et elle a accepté que nous la publions sur la chaîne. Alors merci, elle va se reconnaître évidemment. Et je vous explique les premières étapes réalisées. Alors, première chose, j'ai utilisé des crevettes décortiquées, bon, surgelées, que j'ai laissé dégeler doucement. Je les ai laissées égoutter, bien sûr, parce que je n'ai pas envie d'avoir un tas de liquide au fond de mon plat. Je les ai mis au fond du plat parce que ainsi, elles vont être recouvertes par les autres éléments, c'est-à-dire les légumes, la liaison, tout ça. Et donc, elles ne vont pas surcuire, elles ne vont pas se dessécher. Voilà, ça c'est déjà très important. Premier point, une petite astuce. Voilà. Alors, pour 4 personnes, on va partir sur la base de 4 personnes, comptez 400 grammes de crevettes, c'est bien. Voilà. Ensuite, bon, j'ai cuit dans très peu d'eau et un tout petit peu de sel 3 aubergines, mais elles n'étaient pas très grandes. Alors évidemment, ça dépendra de la grandeur. Ça peut être une grande ou 2 moyennes ou 3 petites. Voilà. Bon, ça diminue quand même pas mal l'aubergine, mais la cuisson est rapide. Autre avantage, c'est un légume où il y a peu à enlever, c'est-à-dire juste le petit pédoncule au bout et après c'est fini, on garde tout. Alors, si vous souhaitez l'éplucher, vous pouvez, c'est pas obligatoire, à vous de voir, ça dépend de vos goûts ça. Ça cuit très vite, je vous rappelle que plus vous coupez des morceaux petits et si vous prenez la précaution aussi de couvrir votre casserole, eh bien, vous allez économiser beaucoup d'énergie que vous cuisiniez au gaz ou à l'électricité. La cuisson, ça va vraiment vite. Alors, je les ai laissés un petit peu refroidir parce que j'avais pas envie de me brûler les doigts. Je les ai égouttés. Bon, l'eau était presque évaporée parce que vraiment, j'en ai pas mis beaucoup. Et je les ai répartis sur mes crevettes. Voilà, on en est là en ce moment. Voilà. Maintenant, je vais m'asseoir parce que ça sera plus facile pour moi. Donc, d'autre part, j'ai préparé, alors je vais vous expliquer tout ça encore au fur et à mesure. Je vais maintenant commencer à couper des tomates en rondelles. Alors, j'ai choisi des tomates allongées, style San Marciano, parce que, encore une fois, ce sont des tomates qu'on peut utiliser presque entièrement. Il y a extrêmement peu à enlever. Voilà, donc je trouve que c'est pratique, il n'y a pas besoin de les évider. Alors, avec mon couteau, je fais des tranches fines, mais attention les doigts parce que ce couteau est tout à fait redoutable. Donc, n'hésitez pas à prendre une planche, hein, comme je vous le dis toujours. Voilà. Et pendant que je prépare mes rondelles de tomates pour recouvrir encore mes aubergines, voilà, c'est un gratin à plusieurs étages, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, et bien je vous explique que à côté, j'ai préparé une liaison avec 3 œufs et vous pouvez mettre un petit peu de crème ou un petit peu de lait selon vos goûts, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai salé ce mélange, mais en fait j'ai mis un petit peu de sauce de soja. Moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça donne un petit goût sympa. J'ai pas mis trop parce qu'il viendra du fromage tout à l'heure sur ce gratin. Donc évidemment, on n'exagère pas avec cet ingrédient qui donne quand même beaucoup de goût, hein. Donc je continue avec mes tomates. Par ailleurs, Jean-Noël a eu la gentillesse de me râper du cheddar. Vous pouvez utiliser tout fromage râpé que vous souhaitez. Ça peut être, voilà, comté, gruyère, Beaufort, qu'est-ce qu'on a encore dans les fromages qui se râpent? Le petit basque, qui font très très bien, voilà. Ou alors un autre fromage qui font bien, par exemple, si vous avez envie en été de mettre la mozzarella ou comme ça, vous pouvez tout à fait, hein. Voilà.
Et ensuite, donc, on va enfourner, on va ajouter bien sûr la liaison donc sur tous ces éléments. Et on va enfourner à 200 degrés pour 30 minutes. Voilà. Donc, ça va cuire gentiment. On aura un bon gratin. Voilà, bien complet. Vous pouvez ajouter un féculent à côté hein, si vous souhaitez cuire, je sais pas, un petit peu de riz ou un petit peu de boulgour ou autre. Vous pouvez tout à fait. Voilà, pas de souci. On a presque terminé cette préparation. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Euh, on peut aussi mettre une petite salade en entrée si on veut. Ah, c'est quand même un plat qui contient déjà passablement de légumes. Hein. Voilà. C'est pas très lourd, à part le fromage, on va dire. La crevette, ça reste quand même très léger. Les légumes également, la liaison n'est pas trop non plus conséquente. Donc, c'est un plat tout à fait diététique. Hein. Et voilà, on peut dire ça. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook et également dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, né de notre association avec justement l'association Phoenix, de notre collaboration avec eux, excellente collaboration. Et ce groupe est sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous demander de le rejoindre. Voilà, maintenant je mets ma petite liaison par-dessus. J'ai bien battu tout ce mélange. Je vais essayer de bien mettre dans le plat et pas à côté. Voilà. Hop. Oui, c'est tout bon. Voilà, super. Avec le temps, on prend aussi l'habitude. Et puis, si on fait les choses pas trop vite, hein, on a moins le risque, évidemment, de faire des bêtises. Et en dernier lieu, le fromage. Voilà, tout simplement. Eh bien, les amis, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.